d'avoir envie de se faire mal, alors physiquement ou mentalement, de dépassement de soi pour atteindre une performance, un shoot d'endorphine, de me dire allez, je vais courir, ça m'apaise, ça me fait du bien. Cet équilibre-là permet de dégager de la performance personnelle, mais également au sein des équipes. Je le dis souvent, on est parti pour un marathon, les chefs d'entreprise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Santé d'entrepreneur, destinée à tous les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Vous y trouverez des interviews de dirigeants et des tips pour faire de votre santé une priorité et surtout un allié pour le développement de votre business, pour la croissance de votre entreprise. Avant d'accueillir un nouvel entrepreneur aujourd'hui, je me présente. Je suis Bérénice, entrepreneuse et dirigeante de la société A2 Business Plus. Et j'accompagne les dirigeants à prendre soin de leur santé physique et mentale, tout en les aidant à développer leur business. Je m'adresse à vous, dirigeants de petites sociétés, entre 0 et 20 salariés, qui êtes seuls à gérer et à diriger. Pour vous, j'ai créé une méthode d'accompagnement terrain pour vous libérer de la charge mentale, alliant business et santé. Fort de mon vécu dans le monde de l'entreprise et du business, j'aspire au bien-être de ces entrepreneurs courageux qui ont osé créer ou reprendre leur entreprise, qui créent des emplois, qui portent de lourdes responsabilités sur leurs épaules chaque jour et pour qui on ne se soucie que trop peu de leur bien-être au travail. J'ai soif de partager avec vous des témoignages de dirigeants qui ont décidé de faire de leur santé une priorité et qui ont compris l'impact positif sur le développement de leur entreprise et par ricochet sur le bien-être de leurs collaborateurs. Je partagerai également des tips et des exercices pour améliorer votre santé au quotidien pour que vous soyez autonome pour prendre soin de vous. Parce que votre santé est le premier actif immatériel de votre entreprise. Faites en sorte que votre business soit au service de votre vitalité et de votre bien-être, et pas l'inverse. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne de podcast Santé d'entrepreneur. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julien Billard, un entrepreneur dans l'industrie française. Et donc, je te laisse la parole, Julien, pour te présenter ta boîte. Merci d'être là. Bonjour Bérénice, merci de m'accorder un peu de temps. Je me présente, Julien Billard, j'ai 42 ans et je suis le président de la société DMG Tech, société d'usinage basée dans l'Ain, juste à côté de Belleville en Beaujolais, sur le territoire beaujolais, mais dans le département de l'Ain. C'est une société d'usinage que j'ai repris il y a bientôt 3 ans. Reprise d'entreprise, pourquoi? Parce que dans certaines de mes valeurs, il y en a une que j'attache beaucoup, qui est la réindustrialisation, le manufacturing sur notre territoire national, parce que je pense que la meilleure façon de décarboner, c'est de produire en local, produire intelligemment, bien évidemment, mais de produire en local. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'après avoir fait 20 ans de diverses missions dans l'industrie, en France, à l'étranger, j'ai fait le choix de sauter dans le grand bain de l'entrepreneuriat et je m'éclate bien dans cette mission-là. Ok, alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton activité d'usinage? Tu fais Donc, quoi exactement? Nous sommes sous-traitants industriels. Donc, nos donneurs d'ordre sont des noms sur des secteurs comme l'aéronautique, Airbus, l'aéronautique civile, l'aéronautique défense, le ferroviaire, du mobilier urbain, matériel agricole, BTP, tous ces secteurs-là qui nécessitent des pièces de précision, de mécanique. Donc, nous, notre cœur de métier, c'est on prend de la matière, acier, alu, inox, tout type de métaux, même un peu de plastique, et on va venir faire par enlèvement de matière, ce qu'on appelle des copeaux, on va venir donner une forme à ces matières brutes qui seront ensuite triées, renvoyées dans une boucle vertueuse pour être refondues, réutilisées. Donc, c'est une économie qui est pérenne et éco-responsable. Et donc, on va venir faire des pièces de précision dans notre atelier qui vont permettre l'assemblage de pièces d'ensemble, de structures, de trains, d'avions et autres, avec une certaine précision. C'est une société qui existe depuis 20 ans, que j'ai repris il y a 3 ans. On sera à la rentrée 7 collaborateurs et la société a
j'ai essayé de mettre en place mon empreinte, ma façon de voir les choses, comment est-ce que je vois l'industrie, pour pouvoir la développer et surtout apporter du bien-être à moi-même et à mes collaborateurs. Je le dis souvent, le travail reste que du travail. Alors même si je dis 2 fois le mot travail dans la même phrase, c'est quand même vrai. Je pars du principe que pour dégager de la performance chez les gens, et moi-même, il faut être bien dans son corps, dans sa tête, dans son état d'esprit. Et finalement, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est bien ça, c'est de mettre à disposition des moyens pour que les gens se sentent bien. Et après, chacun sait ce qu'il a à faire. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que j'ai repris cette société, donc de mécanique, et qui a depuis 3 ans finalement une croissance sympa, on va dire ça comme ça, puisque nous avons fait plus de 35-40% de croissance sur les 2 premières années, en allant chercher des marchés à forte valeur ajoutée. D'accord. Et alors, du coup, tu dis que vous allez être 7 collaborateurs. Donc, quand tu as racheté la boîte, il y avait qui dans la société? Alors, quand j'ai racheté la boîte, on était 5 personnes, 4 et demi, il y avait un alternant. Et puis, petit à petit, bon an, mal an, on est monté à 5, 6. Et là, je recrute un alternant, parce que je crois aussi en la formation des jeunes. On a une vraie part de responsabilité, les industriels, de montrer nos usines, de montrer la chose extraordinaire qu'on sait faire dans notre industrie. Et donc, j'intègre un nouveau collaborateur à la rentrée pour lui transmettre le savoir et faire perdurer nos métiers. Ok. Et donc, dans l'équipe, tu as des gens qui t'ont suivi ou tu as dû renouveler? Comment ça s'est passé au moment du rachat? C'est une bonne question. On marche toujours un peu sur des œufs quand on rachète une usine. Et pour le coup, moi, ils m'ont tous suivi. Et je les remercierai jamais autant. Tous les jours, je leur dis. Ils m'ont suivi parce que j'ai été honnête, transparent avec eux. Et surtout, je les ai écoutés. Je leur ai dit, une des premières questions que je leur ai posées, c'est qu'est-ce que vous voulez faire et ne pas faire. Alors, ils m'ont tous regardé en disant, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire? On ne nous a jamais posé cette question. Je dis, bah ouais, on va essayer de faire les choses en sorte pour que vous fassiez le plus de tâches, de missions au quotidien qui vous plaisent. Et dans ce cadre-là, ça a permis, un, de garder l'ensemble des équipes. Et puis, deux, après, très rapidement, j'ai apporté ma vision de l'industrie pour apporter du changement, parce qu'il faut quand même du changement. Et ce changement a adhéré au sein des équipes et surtout apporter ses fruits. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai réussi à garder 100% de mes collaborateurs. Ok, ok. Alors, du coup, c'est quoi ton quotidien de dirigeant depuis 3 ans? Alors, mon quotidien de dirigeant, c'est des journées bien remplies, des grosses journées. C'est alors, j'ai une usine où le management de proximité est primordial. On ne peut pas se permettre. Les patrons de TPE, de PME, c'est un métier qui est méconnu, pour ne pas dire inconnu en France. On ne nous apprend pas ce que c'est d'être patron d'entreprise, de TPE à l'école. Ou alors, on a l'image des grands patrons de grands groupes. C'est pas ça. Moi, mon quotidien, c'est plutôt de venir tôt à l'usine, puisque c'est une usine de production. On commence à 5 heures du matin et on finit à 19 heures. Donc, j'aime bien venir le matin tôt, puisqu'on insuffle un rythme, même s'ils n'ont pas besoin de moi pour avoir le rythme qui va bien. Donc, c'est venir tôt le matin, prendre toujours le contact des gens, est-ce que vous allez bien, pas bien. On a une vraie responsabilité, je pense, sociale, les patrons d'entreprise, pas gérer leur quotidien de vie personnelle, qu'ils quittent les murs de l'usine, ils font ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent. Mais quand même, c'est bien d'être à l'écoute de ce qu'ils ont, leurs problèmes, leurs petites problématiques, leurs rendez-vous du jour. Donc, c'est essayer de prendre la tendance de tout ça. Un peu comme un coach d'équipe, quelque part, un coach c'est complètement ça. Le parallèle est complètement vrai. J'ai toujours fait du sport collectif, beaucoup de foot. J'aime bien le rugby. Je suis très sport et sport co. Et c'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'on peut arriver à capter les gens. Aucune prétention de leur apprendre leur métier qu'ils font depuis 20 ans pour certains, mais essayer d'être à leur écoute, prendre la tendance de leur état d'esprit, leurs problématiques. En fait, c'est surtout, on a un rôle d'éponge, on va venir écouter les problèmes. On vient très rarement dans mon bureau me dire hey, tout va bien, c'est super.
mais je suis là pour ça. Et une fois que j'ai écouté ça, c'est organisation de la production, planification, réponse aux clients et tout le rôle de chef de TPE où on est multicasquette, aussi bien communication, marketing, production, support RH, bien évidemment, on vient d'en parler, suivi comptable, comptabilité, juridique. Alors, on a des supports pour tout ça, hein. La liste est longue. Mais la liste est longue, mais passionnante. Et entre nous, certaines fois, c'est usant et fatigant, mais c'est vraiment passionnant. On a un métier passionnant que j'adore et transformer les choses et les rendre meilleures, c'est quand même très glorifiant et je suis passionné par ce que je fais. Ok. Alors, du coup, il y a plein de choses qui me viennent parce que depuis le début, tu as utilisé le terme de bien-être des collaborateurs, ton bien-être à toi. Tu as parlé effectivement, tu as évoqué le sport. Tu as évoqué aussi tes longues journées très, très réalistes de dirigeants et de l'ensemble des dirigeants de petites sociétés. Alors, toi, dans tout ça, Alors moi, dans tout ça, j'échappe pas à la règle des grandes journées. Pour autant, ce que je donne comme indication, je me l'applique à moi-même. Euh, c'est la vie familiale. J'ai une petite fille et de bientôt 5 ans et j'adore passer du temps avec elle. Ça me fait du bien aussi. Donc ça, c'est super, super important, cet équilibre-là. Et à côté de ça, comme je te l'ai dit, c'est un petit peu évoqué sur des besoins de sport, d'évasion, qui permettent à un moment donné de penser à autre chose. Alors, il y a toujours cette notion de dépassement, de performance autour du sport que j'affecte beaucoup. Et je fais souvent le parallèle avec des confrères où un sportif de haut niveau et un chef d'entreprise, finalement, il y a un peu un parallèle quand même euh, d'avoir envie de se faire mal, alors physiquement ou mentalement, de dépassement de soi pour atteindre une performance et toujours se remettre en cause. Donc moi, mon quotidien, il est vraiment en lien avec cette notion de sport et de dépassement. Et c'est comme ça que j'arrive à trouver un bel équilibre. alors justement, est-ce que tu peux me donner un peu plus d'infos sur cette notion de dépassement et d'envie de se faire mal? Pourquoi et à quoi ça te sert? Pourquoi c'est un état d'esprit, je pense, moi, sur cette soif d'entrepreneuriat et du sport. C'est pourquoi? Parce que c'est un besoin d'aller chercher certaines, certaines, certaines sensations. Je le dis souvent, pour moi, c'est vraiment prendre un shoot d'endorphine, de me dire, allez, je vais courir, ça m'apaise, ça me fait du bien et ça rebooste les batteries et je repars, que ce soit sur le sport, course à pied, sport collectif ou on évoquait tout à l'heure la plongée, je suis plongeur, une évasion d'un découverte d'un nouveau milieu, toutes ces activités-là font du bien pour ça. Et c'est dans ça que je me retrouve et je reste persuadé que cet équilibre-là permet de dégager de la performance personnelle, mais également au sein des équipes, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même plus sympa de voir un chef d'entreprise, on va dire une locomotive, la locomotive qui insuffle un vent frais, nouveau et de bonnes perspectives que quelqu'un de morose, morbide et qui pense problème. Donc, je suis plutôt une personne qui pense solution que problème. Et c'est dans ce cadre-là que je développe ma société et que je m'épanouis, je me développe moi-même. Ok. Donc, le fait de te pousser dans tes limites, te dépasser, sortir de ta zone de confort, ça te permet en fait, d'avoir une certaine sérénité, d'avoir un corps plus apaisé. Donc, du coup, ça te permet quoi dans le cadre de ton job, de ton activité, de ton quotidien d'entrepreneur? Au quotidien, qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte justement une certaine sérénité, un certain apaisement. On va venir se dépenser physiquement pour arriver après au bureau plus apaisé, mieux appréhender les problématiques, mieux dédramatiser sur une problématique et aujourd'hui, du coup, apporter un meilleur pilotage d'usine face à mes salariés. Ok. Et alors, concrètement, dans ton quotidien, comment tu intègres ça? Alors, avant d'avoir mon entreprise, je faisais pas mal de sport entre midi et deux.
Donc ça, c'était plutôt agréable. C'est une notion que j'ai fait pendant plusieurs années. Et finalement, c'est bien, ça coupe la journée, c'est très agréable. Aujourd'hui, l'usine de production que je pilote me permet moins de faire ça. Et vu comme je commence déjà tôt, commencer plus tôt que tôt, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ce que je fais, c'est que tous les week-ends, bien évidemment, je vais venir m'évader et faire une activité sportive. Et sinon, c'est les soirs. Les soirs, j'aime bien, vu comme je commence un petit peu tôt, le soir, plutôt rentrer le soir et aller faire mon activité physique pour pouvoir échanger. Alors, soit je fais beaucoup aussi en équipe, c'est pas parce qu'on court qu'on est obligé d'y aller tout seul. Échanger sur le quotidien. Il y a aussi un aspect partage autour de la performance, autour du plaisir que tout ça sécrète, génère. Et donc aujourd'hui, mon quotidien, il est plutôt un jour sur deux en semaine, un jour sur trois, selon les déplacements, les activités, et les week-ends. Ok. D'ailleurs, tu as intégré le groupe d'entrepreneurs Oui. avec Julien Deremaux là, Ouais, dans le réseau Entreprendre. ouais. Alors, je suis très réseau d'entreprendre pour le coup. Mm. Être conseillé par ses pairs, c'est toujours sympa. Et effectivement, Julien a piloté avec Estelle Huard la partie running autour des chefs d'entreprise. Et j'ai fait 2 sessions, c'est super sympa parce qu'en fait, on se retrouve. Alors là, c'est vraiment très sympa parce qu'en fait, on a tous plein de problèmes et on n'en parle jamais. On vient, on se retrouve au réseau d'entreprendre Rhône, on se change, on va faire notre running autour du parc de la Tête d'Or ou sur Lyon. Et ça, c'est vraiment super, c'est des belles expériences. Pour le coup, Julien est plutôt bien leader là-dessus et c'est très sympa, ouais. Ok. Et vous parlez pas de business, ouais, dans ces moments-là, vous. Très peu, très peu. Alors, on se pose toujours, on a toujours de la bienveillance entre chefs d'entreprise, comment ça va, et ainsi de suite, mais c'est pas l'objectif pour le coup. C'est vraiment pas l'objectif. C'est vraiment juste de se retrouver, de passer un moment, de courir, chacun à son niveau. Euh, pour le coup, il n'y a pas de performance de dire je suis arrivé le premier, on s'en moque. C'est juste le dépassement de soi, essayer d'être à l'écoute. La dernière fois, il y en a qui ont fini le parcours en marchant, bah, c'est pas grave, c'est quand même du sport, c'est aussi du sport. Et c'était plutôt agréable. Ok. La dernière, on s'est pris une grosse averse, mais très grosse. Et finalement, on est arrivé au réseau d'entreprendre trempé et tous avec le sourire. Et en fait, finalement, on avait gagné la journée, quoi. Ok. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. C'est super bien. Euh, et alors, du coup, dans ton organisation, donc, OK pour le sport, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles tu es attentif dans ton hygiène au quotidien parce que tu as vu que ça pouvait avoir un impact sur ta forme, sur ta vitalité euh, Le- L'alimentation, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment. On peut être pris en tant que chef d'entreprise à se mettre à sauter des repas. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je ne vais pas manger en général le midi. Le matin, on se lève tôt. Bah, ça passe pas. Je vais pas manger. Puis en fait, on se retrouve sur des journées où en fait, on mange pas. On mange pas. Et ça m'est arrivé au démarrage de mon activité. Et on se dit, putain, j'ai fait juste un repas le soir. C'est pas normal. Et donc, il y a aussi ça où j'essaie d'équilibrer les choses en me disant, non, non, prends le temps de prendre le temps. Je dis souvent, c'est souvent le plus dur. Si Mm. j'ai pas le temps, non, on va prendre le temps de prendre le temps, euh, manger à chaque repas des choses équilibrées ou du moins en adéquation avec la saison. Et ça aussi, ça a beaucoup joué parce qu'on s'aperçoit qu'une fois qu'on a fait notre pause, ne serait-ce que même si c'est une demi-heure entre midi et deux, 3/4 d'heure, ben on l'a fait quand même, on s'est apaisé et ça permet de repartir sur l'autre partie de la journée qui est l'après-midi et de repartir en meilleure forme aussi. Donc c'est tout un équilibre et je le mets aussi en avant avec mes collaborateurs où j'ai un management peut-être un peu particulier, mais chez moi, comment dire, je fais complètement confiance dans mon management aux gens. En gros, c'est prenez le nombre de pauses que vous voulez, prenez les pauses que vous souhaitez quand vous voulez et soyez équilibrés. Et on s'aperçoit que finalement, quand on fait confiance aux gens, qu'on a de la bienveillance, eh bien, ils nous le rendent et ça marche super bien. Il faut, Mm. il faut que les chefs d'entreprise, ce qu'ils s'appliquent, qu'ils essaient de s'appliquer à eux-mêmes, l'appliquent à leurs équipes. Euh,
Et même s'il y a de la production à faire, il y a une productivité, il y a des contraintes industrielles. Et ça, c'est super important. Et c'est là, en ça aussi, où j'ai fait évoluer ma façon d'être depuis 2 ans. C'est prendre le temps de faire des pauses, bien manger, bien s'hydrater, et après, derrière, ces activités de sport. Et c'est comme ça qu'on perdure. Je le dis souvent, on est parti pour un marathon, hein, les chefs d'entreprise. On est dans une activité industrielle où les résultats se mesurent en dizaines d'années, ce que certains de nos dirigeants n'ont pas compris. On ne rachète pas une usine et au bout de 3 ans, on la revend et on a fait une plus-value. Ce n'est pas ça. C'est des valeurs sociétales, d'emploi. Je crois à la réussite sociale par le travail, par l'industrie. Et cette réussite sociale et sociétale, ce bien-être, se mesure sur des dizaines d'années. Donc, quand on reprend une usine qu'on veut faire grandir et qu'on part sur 10-15 ans, on ne peut pas griller nos cartouches au bout d'un an ou deux. Donc, c'est en ça où j'ai retrouvé un équilibre. Et la preuve, là, on est en train d'échanger ensemble, et c'est très agréable. Et je ne suis pas à l'usine. J'irai en milieu d'après-midi pour voir ce qui se passe. Et c'est ça aussi l'importance. On n'a pas assez conscience de ça, nous dirigeants de TPE, de PME, parce qu'on est toujours pris par le quotidien et les soucis. Alors, il y a effectivement cette notion de conscience, mais pour certains que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mes accompagnements, il y a de la culpabilité aussi. Mais complet. On a tous les repreneurs, alors tous les repreneurs d'entreprise, je dis bien tous, te parleront du syndrome de l'imposteur, où on a ce sentiment de reprendre une usine qui a vécu avant nous, de reprendre une usine avec des gens qui savent mieux faire que nous, le métier, et on se dit, mince, je suis un imposteur. Et si je suis un imposteur, eh bien, il faut que je travaille 3 fois plus que les autres. Et ça, c'est un vrai syndrome de l'imposteur. C'est un peu moins vrai sur les créations d'entreprises, où la personne va créer à partir de zéro, va créer son business model. Et donc, les salariés qu'il va recruter, il aura la légitimité de dire, bah, au moins, j'ai créé. Et donc, ça, c'est vrai. On a tous ce syndrome-là. Je l'ai eu. Oui. Et finalement, en échangeant, encore une fois, je parle de communication, bien communiquer avec les gens, on s'aperçoit qu'en fait, on se le met tout seul dans la tête, ce syndrome de l'imposteur. Les gens sont aussi en attente. Moi, ma société était plutôt en train de perdre de l'activité et on l'a redressée. Et finalement, les gens se disent, bah, on a notre emploi, nos conditions de travail sont mieux. Ce n'est pas un imposteur, au contraire, il nous écoute. Et surtout, je le dis aussi souvent dans ma société, on atteint tous son seuil d'incompétence et on ne peut pas tous savoir tout faire. Un chef d'entreprise ne sait pas tout faire. Un chef d'entreprise doit avoir la capacité à s'entourer de gens qui savent faire, qui lui correspondent. Ça, c'est très important. Et après, moi, comment est-ce que j'ai fait pour ma société? Ben, j'ai fait comme dans une équipe de foot. J'ai essayé d'identifier le leader technique. J'ai identifié le leader de management de charisme. Alors, ça peut être le même. Dans ma TPE, c'était le même. Et puis après, j'ai identifié ses seconds, ses bras droits et autres. Et une fois qu'on a identifié ces gens-là, et ben, on va leur faire partager nos envies, notre vision. C'est toujours pareil, c'est quelle vision on donne à l'entreprise. On est à Brest, on veut aller aux États-Unis. Moi, mon rôle, c'est de dire on est à Brest, on va aller aux États-Unis et on va y aller à la voile. Le cap, comment? Est-ce qu'il faut essayer la grande voile? Je ne sais pas, je ne suis pas marin. Mais vous voulez. Eh ben, allons-y ensemble, je vous donne le cap, vous avez la vision et maintenant on y va. Et donc, c'est comme ça que je fonctionne. Ok. Alors, pendant cette période-là, au début, tu disais que tu avais le syndrome de l'imposteur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu travaillais énormément et du coup, à ce moment-là, tu prenais pas de temps pour toi. Enfin, comment ça se passait? Exactement. Ok. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on se réveille un matin et on se dit, mais mince, stop. Est-ce que c'est bien de vouloir tout faire? J'ai la réponse. Hein. On a tous la réponse. Et surtout, est-ce que c'est aussi rassurant vis-à-vis de tes équipes de voir qu'on prend l'eau et qu'on n'y arrive pas? Non. J'avais un entraîneur de foot qui me disait ne jamais rien montrer. On est à la 85e minute du match. Moi, j'étais défenseur. J'étais fatigué, rincé. Si je montrais à mon avant-centre que j'étais fatigué, ben forcément, il allait jouer sur moi et il allait me passer. Ne jamais rien montrer. Ne jamais rien montrer ne veut pas dire ne jamais rien dire sur ses sentiments, sur son état d'esprit.
mais c'est toujours dans la positive attitude qu'on tire le meilleur des gens. Ok. Écoute, waouh, merci pour tout ce partage. Si tu avais un truc à dire à tes pairs qui ont une entreprise de petite taille, hein, parce que c'est bien là où on voit que les dirigeants sont sous l'eau et n'ont pas forcément le temps de prendre le temps. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimerais partager le plus, voilà, quelque chose d'important pour toi? Alors, ça fait que 3 ans que je suis chef d'entreprise, même si avant j'avais des fonctions importantes. Parce que c'est aussi vrai sur les managers de grosses sociétés qui ont aussi mis à mal sous pression, hein. C'est tout le monde. Mais donc, je n'ai pas la recette miracle, ça fait que quelques années. Pour autant, échangez bien entre vous, entre nous. Il y a des réseaux pour ça, réseaux d'entreprendre et autres. On s'aperçoit que la force du collectif fait vraiment déplacer des montagnes et on a trop souvent oublié en local et en France. Donc, beaucoup d'échanges. Et autour de ces échanges-là, après, essayer justement de prendre le temps, de vous évader. Si ce n'est pas le sport, si c'est l'art, la lecture, peu importe, mais essayez de trouver, de vous renforcer autour d'une activité qui vous fait du bien. Et vous verrez que les performances de votre société seront largement décuplées, je ne sais pas, mais en forte progression. Et c'était le cas sur notre société où finalement, je m'aperçois que la rentabilité intrinsèque de l'usine est bien meilleure que les années précédentes. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Merci pour avoir expliqué ton quotidien, parce qu'en fait, c'est ça, hein, l'objectif. Parce que les dirigeants que moi je rencontre, ils me disent non, mais en même temps, c'est utopique, quoi. Comment tu veux que je fasse comme ça? Et Ouais. en fait, si, mais en fait, il y en a qui arrivent. Et en plus de ça, qui font un lien direct avec la performance de leur entreprise. Donc, je trouve ça vraiment génial de pouvoir partager et de transmettre. Donc, voilà, merci encore. Merci à toi parce que ton rôle est super important aussi de médias et tout l'écosystème, je me répète, autour de ça est important parce que sans des supports comme le tien, on aurait du mal à faire passer le message et c'est super bien. Je te remercie. Bah oui, parce qu'en plus, ces fameux dirigeants qui n'ont pas le temps, ils sont pas dans les réseaux. Et non, mais on Et n'est ouais, pas dans les réseaux, on n'a pas le temps d'y être, on n'a pas la ouais. structure communication marketing pour y être et on se retrouve noyé dans le quotidien. Donc vraiment, c'est important aussi. Ok, eh ben génial. Allez, écoute, je te souhaite une belle journée, bon Toi retour aussi. dans ton usine et puis bonne continuation avec toute ton équipe. Et à Merci, Marie. bientôt. Salut À Julien. bientôt. Au revoir. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Alors, si vous aussi, vous avez envie de témoigner sur votre expérience de vie et expliquer à tous ces dirigeants quel lien vous faites entre votre santé et le développement de votre chiffre d'affaires, ou si vous aussi, vous avez envie d'être accompagné pour développer votre chiffre d'affaires, votre business, en prenant soin de votre santé physique et mentale, vous pouvez me contacter soit via les réseaux sociaux et essentiellement sur LinkedIn à Bérénice Volgringer. Ma société, c'est A2 Business Plus. Vous la retrouverez aussi sur Internet. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis au prochain épisode. À bientôt.